J'ai une question pour vous. La créativité, est-ce que c'est inné ou est-ce que cela s'apprend? J'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que ça se cultive et que ça s'encourage. Ici, derrière moi, vous avez un exemple de ce que mes élèves peuvent produire en une matinée, à l'accueil ou lorsqu'ils ont fini un travail. C'est de l'expression libre, c'est de la créativité, et dans ma classe, ça a 100% sa place. J'ai même des plages horaires dédiées à ça. Fabrique ce que tu veux. Tu peux dessiner, oui, bien sûr. Le scotch, oui, t'as le droit de l'utiliser. Est-ce que tu connais cet objet? C'est une agrafeuse. Le de l'enfant à qui j'ai présenté l'agrafeuse pour la première fois était magique. Alors voilà ce que ça donne, un esprit créatif qui découvre comment faire des trous. Ici, vous voyez peut-être du rien du tout, mais moi j'y vois du découpage. L'enfant qui a fait un contour, qui a utilisé des agrafes au centre, qui a percé sa feuille. Ça, c'est de l'imagination en marche. Sur le scotch pour le faire entrer. Et lorsqu'on laisse les enfants fabriquer, créer, chercher, trouver, salir, évidemment, se salir les doigts, mais salir aussi la table, faire un peu des cochonneries, eh bien au final, on a des choses extraordinaires. Et maintenant, je vais vous dire comment j'accueille le travail des enfants. Parce que certaines choses, cela va de soi, c'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire que mais c'est incroyable ce travail. Mais au lieu de dire qu'il est beau, qu'il est très réussi, au lieu d'émettre un jugement de valeur, ce que je vais faire, c'est que je vais le décrire. Je vais dire, écoute, c'est fou parce que tu n'as utilisé que 3 couleurs, et moi j'ai l'impression d'en voir beaucoup plus que ça. Comme s'il y avait un feu d'artifice. Je vois que tu as utilisé du scotch et tu as découpé ton château. C'est remarquable. Si tu veux, tu peux l'accrocher au tableau pour que tout le monde le voie. À la fin de la matinée, j'encourage les enfants à regarder tout ce qui a été fait. Et je leur dis, mais vous êtes des artistes, mais regardez vos œuvres. Ici, on a un éléphant qui est en train de sécher. L'enfant ne m'a rien demandé. Il a utilisé des ciseaux crantés, il a fait des détails au feutre. Et puis, ce qui est formidable, c'est que les enfants se copient, s'inspirent les uns des autres. Donc, quelqu'un qui n'a pas un trait sûr ou qui n'a pas forcément beaucoup d'idées, va regarder ce qui se passe à côté, puis ça va l'encourager à peut-être faire pareil ou inventer autre chose. Parce que là, il s'agit bien de technique. Une girafe avec du papier découpé, collé, et l'enfant m'a demandé s'il pouvait utiliser une feuille pour faire un fond. Donc ici, on a carrément un cadrage. Est-ce qu'il n'est pas génial, ce téléphone? Allô? Et pour les choses plus modestes, je pense que c'est mon devoir aussi de pointer du doigt ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, et de mettre chacun des enfants en valeur, chacune de leurs productions. Celle-ci est tout à fait valable. Regardez, on a du pliage, les agrafes dessinent un motif presque, et le scotch, c'est pareil, ça crée du volume et de la brillance. Et ce chat, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'il a une expression. Je suis toujours dans la description. Ici, l'enfant a découpé la feuille, collé une photo et encadré sa photo. Plusieurs techniques encore. Du coloriage, du découpage, du collage. Il y a des choses en volume, des choses qui s'ouvrent, des écritures. Les enfants, chacun à leur tour, peuvent présenter ce qu'ils ont fait aux autres, expliquer leur démarche. Et l'idée, c'est vraiment de valider tout ce qui est créé. C'est pas réussi ou raté, c'est juste l'imagination en marche. Et les enfants développent leur curiosité pour les pratiques artistiques. Je termine sur le petit caméléon qui n'est pas tout à fait terminé. Alors, est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? J'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que si on encourage ces pratiques, on permet aux enfants de s'exprimer, de faire sortir d'eux des choses qui ne demandent qu'à émerger. Donc faut pas avoir peur des salissures, des coulures et des mains sales, parce que l'art c'est pas toujours propre, mais ça fait un bien fou de pouvoir s'exprimer. Il va falloir nettoyer tout ça.